l'impression que c'est des gens de ma famille. Parce que vous avez été tellement gentil avec mon gamin, que je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Moi, je suis Constance Fonck, la grand-mère d'Antoine. Et vous voyez, j'ai demandé un Ausweis pour pouvoir venir me recueillir sur la tombe de mon gamin. Alors, une vieille femme, ils se sont dit que ça n'était pas un espion ni un franc-tireur, parce que les francs-tireurs, ils en ont peur, savez-vous. Ne mettez jamais la main dans votre poche quand vous croisez un Allemand. Hein. Parce qu'il y en a qui ont tellement la trouille qui tirent sans réfléchir. Mais avec une vieille comme moi, ils se sont dit, bah, pas de danger, hein, c'est pas grave. J'ai eu mon Ausweis, j'ai quand même dû attendre une demi-journée, hein, parce que vous savez comme ils sont, hein. Ils ne l'ont pas donné tout de suite, hein. Mais enfin, je l'ai eu. Alors, je suis venue de pied de Verrier, où ce que j'habite, jusqu'à Petit Rocher. Parce que là, je savais qu'il y avait un fermier qui, par chance, avait encore une carriole avec un arbre. Donc, il m'a amené jusqu'à l'entrée de bâtisse. Puis, il a dit, la chaussée, hors de question, hein, madame. C'est plein d'Allemands, de jour comme de nuit. Alors, moi, j'y vais pas. Une balle perdue, très peu pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai venu à pied, sans savoir que je passais quasi à l'endroit où ça s'est passé. C'est la première fois que je venais. Je vous assure que ça m'a fait quelque chose. Enfin bon, il était si gentil, ce petit gamin. Un gamin si câlin. Oh. Bon, on m'a dit qu'ici, je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un qui l'a vu tomber, ou quelqu'un qui l'a rencontré pendant la journée et qui pourrait m'en parler. Moi, madame, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mariette. Ah, bonjour. Mariette Bolzé. Oui. Et votre Antoine Fonck, ce premier soldat Oui. qui est tombé lors de cette foutue guerre qui ne veut pas en finir. Oui. Eh bien, il est mort quasi sous mes yeux. Oh. Alors, vous comprenez, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas facilement. Non, j'imagine. Ah non, je revois tout ça la nuit ou quand il passe des troupes sur la chaussée. Par chance, c'est plus si souvent que ça maintenant. Mais avant, ça n'arrêtait pas. Non, je revois ce 4 août comme si c'était ce matin. Alors, le 4, il y avait du monde sur la chaussée parce que le général, je ne sais plus comment, avait ordonné à ses troupes de creuser des tranchées pour ralentir les Allemands. Eh bien, justement, les Allemands, il en est bientôt arrivé, oui. On les voyait de chez nous, en train de combler les fosses en obligeant les gens à les y aider. Et puis, de la Croix-Pollinard, sont arrivés 3 ou 4 cavaliers. Des lanciers qu'on m'a dit que c'était après. Eh bien, Antoine, il était lancier, du 2e lancier. Fier qu'il était d'en être, dit un petit gamin du peuple qui venait de rien, qui n'avait pas eu la vie facile, qui devenait lancier. Figurez-vous que sa mère est morte en accouchant du 3e. Antoine, il n'avait que 7 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je les ai pris, hein. J'en avais déjà 8 qui me restaient des 14 que j'ai eus. Alors 3 de plus, 3 de moins, vous savez, ça faisait pas une grosse différence. Mais ce gamin-là, il n'était pas comme les autres. À 9 ans, eh bien, il gagnait déjà le pain qu'il mangeait. Je vous jure, il ne rechignait jamais devant la tâche. Même quand on a appris que son père était mort, ben, je ne l'ai pas vu verser une larme. J'aurais voulu qu'ils soient tous gentils comme lui, parce que dans la porte, ça les dit. Eh bien, les lanciers, Oui. ils étaient à la hauteur de la petite chapelle de l'Immaculée Conception. Oui. Il y en a un qui s'est approché, il a traversé le pont du chemin de fer, et il est arrivé près de Nicolas Timister, le fermier de Cérezé qui observait tout ça. Il lui a causé, et puis il est descendu tout doucement, jusqu'à chez nous. J'aurais voulu sortir pour lui dire d'en râler, hein, mais papa a dit personne ne botche. Puis tout d'un coup, les Allemands l'ont vu. Lui a essayé de cabrer son cheval pour faire demi-tour, mais c'était trop tard, et une fusillade est partie. Et la pauvre bête est tombée, comme ça, sur le bas-côté de la chaussée, morte sur le coup. Elle est même restée là 3 jours avant qu'on vienne l'enterrer, et avant qu'elle ne dégage trop de puffken avec la chaleur qu'il faisait ces jours-là. Mais si vous voulez, madame, je peux vous montrer où on l'a mis, hein, tout à côté de chez nous. Son cheval. Ah, c'est ça qui a dû être terrible pour lui, que son cheval tombe. Il l'aimait, c'est vous, son cheval. C'était son meilleur ami. Tous les soirs, quand il étriait, il le caressait et il lui disait des gentilles choses à l'oreille. Et le cheval le regardait avec ses bons gros yeux tout doux, comme s'il comprenait tout ce qu'il lui disait tout bas, pour que les autres ne se moquent pas de lui. Hein. Ah oui, ça a dû être vraiment une nouvelle terrible que son cheval soit tombé premier. Oh, il a dû en être malade. Ben, votre Antoine, il s'est dégagé comme il a pu, en dessous de son cheval.
et il lui a caressé l'encolure, comme pour lui dire adieu. Et puis il est parti le long de la chaussée, a voulu escalader la haie, mais c'était trop tard. Les Allemands arrivaient au triple galop, et il y en a un qui lui a tiré une balle dans la nuque. Le pauvre, il est tombé à la renverse sur le dos, les yeux grands ouverts vers le ciel bleu. Ça, je le sais parce que nous autres, on a été voir avec papa, hein, mais pas sur le moment même, non. Là, on était tous le nez collé à la fenêtre, hein, à le regarder dans le fossé. Après, les Boches sont arrivés à sa hauteur, et sans même descendre de son cheval, il y a un grand hulant qui lui a flanqué un coup de sabre en pleine poitrine. Le pauvre, il a eu comme un soubresaut et il avait son compte. Et puis, les Allemands sont partis. Les autres de sa petite troupe qui étaient restés en retrait, eh ben, ils ont tourné bride et ils ont pété voix jusqu'à Baptiste, où ce que le reste de la compagnie était, à ce qui paraît. Hein. Moi, je me mordais le poing pour ne pas crier. Et puis, papa nous a fait partir de la fenêtre en nous disant que ce n'était pas un spectacle pour nous. Mais je me demande bien pour qui ça pourrait être un spectacle. Évidemment. Un pauvre type qui se fait égorger comme ça, sur le bord de la route. Oui. Enfin, après, les Allemands ont pu repasser sur la chaussée, après avoir comblé les bosses et les fosses que les gens avaient fait. Et il en est passé, vous savez, des mille et des cents, hein, pas un qui jetait un regard sur le lancier sur la route, ni sur le cheval qui pressait grand-père, sur le bord de la route. Des heures. Mais à moi, ça a paru des années. À la ferme, on pleurait tous, chacun dans notre coin. Et papa tournait en rond comme un loup dans une cage. Et puis vers 2 heures, je crois, il n'y avait plus personne sur la chaussée. Comme une accalmie, comme ça. Papa ne tenait plus. J'y vas, qu'il a dit. Et moi, je me suis faufilée derrière lui, juste avant que maman n'ait pu me rattraper. On a couru jusqu'à fond. J'ai rejoint papa, qui était tout debout à côté du soldat, les yeux rivés sur l'énorme tache de sang. Alors j'ai glissé ma main dans la sienne, et il me l'a serrée très fort, sans quitter le soldat du regard. Et puis il me l'a lâché, s'est penché pour lui fermer les yeux. Dis-moi comment il était. Il était beau, non, dans son uniforme. Mais bien sûr qu'il était beau, c'était le plus beau. Mais avec les dorures et tout ça, ben, on ne voyait que lui et on le voyait trop bien, surtout les Allemands. Oh, ne parle pas des Allemands. Moi, je veux plus que tu me parles de ça, ni des coups de fusil. Non. Ce que je veux, c'est que tu me parles de Antoine. Il était brave, non? Mais voyons, madame, le plus brave de tous. Il n'y a que lui qui est venu jusqu'à chez nous sur la chaussée, hein, pour voir ce qui se passait. Les autres, ils sont bien restés en retrait. Ah oui. Non. Lui, il est descendu, au pas, tout doucement, pour pas qu'on l'entende arriver, à mon avis. Hein. Mais avec le soleil qui faisait ces jours-là, et en plus, il ne se cachait même pas derrière son cheval. Non, tout au contraire, bien debout, sur ses étriers. Il comptait les Allemands, à mon avis. Eh ben, ils l'ont vu, hein. Et voilà, 3-4 coups de fusil, hein. Après, papa m'a dit tout à trac, on ne peut pas le laisser comme ça, Mariette. Faut prévenir monsieur le curé. Alors, je m'élançais vers le village et il a crié « N'a seul boy, donc parlez ouette, hein, allez, parlez ouette, innocente !» Alors j'ai fait comme il m'a dit et j'ai traversé les prairies jusqu'au village. Arrivé là-bas, la première personne que j'ai vue, c'était monsieur Ruet. Alors je lui ai dit, tout comme ça venait d'arriver. Hein. Il m'a caressé les joues, m'a pris par la main et m'a amené jusqu'à chez monsieur le curé. Là-bas, c'est d'abord monsieur Ruet qui a raconté toute l'histoire. Enfin, ce qu'il avait compris dans le micmac que je lui avais raconté. Hein. Alors monsieur le curé m'a pris les mains, m'a fait asseoir et m'a demandé de tout lui raconter à nouveau, mais en prenant mon temps cette fois. Et vous savez, je ne savais pas que cette histoire, j'allais le faire des fois et des fois encore, parce que tout le monde voulait savoir de ma bouche comment il était mort. Mais bon, enfin, avec monsieur le curé, j'ai beaucoup mieux dit, hein, parce qu'il était très gentil, il me parlait avec beaucoup de douceur, sans me lâcher les mains. Ça m'a fait du bien, vous savez, comme une cuillère de miel quand on a mal à la gorge. Après, il a dit à monsieur Ruet, « Joseph, il ne peut pas laisser comme ça, faut aller tuer. » Alors monsieur Ruet, qui dansait un pied sur l'autre en tortillant sa moustache, a dit d'accord. Et je les ai suivis au travers du village, comme dans un rêve, pour trouver des volontaires. On a trouvé monsieur Mécène, il y avait monsieur Pirène aussi, et d'autres, eux, ils ont construit un brancard avec une vieille échelle. Et puis il y avait monsieur Sconbrot, qui était là aussi, le secrétaire communal. Lui, il a fait faire des petits brassards avec des bouts de tissu, rouge et blanc. Et il m'en a même mis un sur le dessus de ma manche. Et puis, on est parti à la route. Et vous savez, ce petit bout de tissu,
Là, je le garde dans une boîte que je le glisse en dessous de mon oreiller. Et ben voilà. Chaque fois que j'ai fini de raconter cette histoire, c'est comme si on m'ôtait un fer à repasser de dessous de mon stomac. Je me sens comme soulagée. Oh ben sache que je veux bien le comprendre, tu sais. Mais moi j'ai parfois aussi envie de hurler ma rage et ma peine, mais ce serait quand même pas gentil de le faire ici, à Dimistère, où les gens étaient tellement gentils pour mon gamin. Ah, mais ça c'est sûr, madame. Antoine, il est comme un de chez nous maintenant, oui, vous pouvez être sûr. Et vous savez, il y a une souscription publique qui a été lancée pour lui faire un monument, votre Antoine. Un monument pour mon gamin? Oui, le conseil communal a fait placarder des affiches et tout. Ça alors, et les Allemands n'ont rien dit? Ah bah ça, ils n'étaient pas très contents, mais ils n'ont rien trouvé pour l'interdire. Hein. Et pour être sûr que les Allemands ne mettent pas les mains sur le sou, eh ben, le bourgmestre a organisé la collecte des fonds après la guerre. Ah mais ça c'est malade, ça bon, c'est malade. Vous les connaissez, hein, les Allemands canailles comme ils sont. Oui. Eh ben, ils sont passés dans toutes les maisons qui avaient écrit leur nom sur la liste, hein, pour réquisitionner, hein, pour se revenger. Si, ça. Ah, aussi, mais ne vous tracassez pas, madame. Hein. S'ils voulaient décourager les gens, eh ben, ils en ont eu pour leur fait. Ça a fait l'effet inverse. Et tous ceux qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste, eh ben, ils y ont mis leur nom.